Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi les navires russes sont de plus en plus contraints de faire demi-tour dans la Baltique. Ici, les navires de la flotte fantôme russe se rapprochent des routes près de l'Allemagne, alors que l'espace que la Russie utilisait autrefois plus librement dans la Baltique commence à se restreindre. Ce qui était depuis longtemps un couloir de routine pour Moscou devient désormais un espace où la pression suédoise force les navires russes à battre en retraite. Ce changement est déjà visible dans la manière dont les navires de la flotte fantôme russe traversent la Baltique. Depuis le début du mois de mars, un plus grand nombre d'entre eux choisissent des routes plus proches de l'Allemagne, certains naviguant si près qu'ils longent presque la côte allemande, au lieu de rester sur les itinéraires plus directs plus au nord. Greenpeace a compté 136 pétroliers utilisant ces routes, dont 31 qui ont franchi la zone des 12 000 nautiques de l'Allemagne, ce qui montre à quel point les schémas de navigation russes ont radicalement changé. Les navires qui traversaient autrefois cette partie de la Baltique de façon plus routinière empruntent désormais un itinéraire plus long pour s'éloigner de la pression suédoise. Ces itinéraires modifiés révèlent la source de la pression, car la Suède a commencé à retenir les navires de la flotte fantôme à un rythme bien plus soutenu, transformant ce qui était autrefois un passage de routine en un véritable risque pour la Russie. L'exemple le plus clair est celui du cargo Kafa, que la Suède a retenu à la demande de l'Ukraine. Les procureurs ukrainiens ont ensuite lié ce navire à l'exportation de céréales depuis des territoires ukrainiens occupés. L'affaire est alors entrée dans une phase plus dangereuse pour la navigation russe, lorsqu'un tribunal suédois a approuvé la saisie de la cargaison du navire. Cela a fait passer le risque bien au-delà d'un simple retard ou d'une inspection, car les navires passant près de la Suède pouvaient désormais perdre leur cargaison elle-même. Pour Moscou, un navire retenu reste gérable, mais une cargaison saisie porte directement atteinte à la valeur du voyage. Une fois ce risque compris, chaque passage dans ces eaux s'est mis à comporter une menace financière bien plus lourde. Ce danger pèse particulièrement sur les pétroliers russes, car la plupart des exportations de pétrole russe depuis Primorsk et Ust-Luga doivent encore traverser les mêmes étroits couloirs baltes. Cela rend ces navires particulièrement vulnérables dès lors que la pression suédoise inclut le risque de saisie de la cargaison. La Suède maintient en permanence des forces navales en état d'alerte dans la Baltique et sa volonté croissante de retenir les navires de la flotte fantôme montre que cette pression passe de plus en plus souvent de la surveillance à l'application concrète. Cela pousse davantage de pétroliers russes vers la côte allemande, où ils essaient de s'éloigner davantage du côté suédois de la route. Dans des eaux aussi étroites, même une augmentation limitée de la pression suédoise suffit à forcer la navigation russe à emprunter des itinéraires plus longs et moins efficaces. Ce qui se dessine autour de ces voies maritimes s'inscrit dans un changement suédois bien plus large en faveur de l'Ukraine. La Suède est en train de devenir l'un des plus grands soutiens de l'Ukraine en Europe, avec 9 milliards de dollars déjà engagés et 4 milliards supplémentaires prévus cette année. Dès le début de l'année prochaine, la Suède devrait également commencer à livrer 16 avions de chasse Gripen C et D à l'Ukraine, offrant à Kiev une puissance aérienne accrue et montrant que la pression suédoise sur la Russie va désormais bien au-delà de la sécurité maritime. Cela signifie que la pression russe dans la Baltique se heurte désormais à un pays qui s'attaque à la flotte fantôme en mer, tout en aidant l'Ukraine à affaiblir la Russie sur le champ de bataille. La Russie doit de plus en plus considérer la Suède comme un adversaire stratégique de premier plan, et non plus comme un simple État régional de la Baltique, car la pression suédoise s'étend désormais à la fois à l'application maritime et à l'effort de guerre plus large contre la Russie. Cela signifie aussi que Moscou fait face à un État de plus en plus difficile à intimider ou à marginaliser à mesure que le soutien suédois à l'Ukraine s'approfondit. À mesure que ces deux axes de pression se resserrent, la Suède est en train de devenir l'un des adversaires européens les plus sérieux de la Russie. Dans l'ensemble, la Baltique devient de plus en plus difficile à utiliser pour Moscou comme elle le faisait autrefois, car la pression suédoise oblige la Russie à abandonner des routes qu'elle considérait auparavant comme habituelles. Plus cette pression s'étend, passant des détentions aux saisies et à une application plus large, plus la Russie devra renoncer à la liberté de mouvement sur laquelle elle comptait pour maintenir l'efficacité de cette flotte. À mesure que la Suède renforce à la fois sa pression maritime et son soutien à l'Ukraine, la Russie est contrainte de se retirer des eaux sur lesquelles elle s'appuyait autrefois pour faire avancer ce commerce pétrolier. Pour regarder des images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs,
bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.